Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul plante. C'est le genre de vidéo qui nous détend. J'adore les filmer, vous adorez les regarder, donc pour attaquer la rentrée, je trouve que c'est parfait. Et comme en plus j'ai ramené plein de plantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantes. J'ai ramené 8 plantes vendredi. Et bien écoutez, on a vraiment de quoi se faire un super haul plante. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà d'où je ramène toutes ces plantes. Là, je vais tout vous expliquer pour ceux qui sont seulement sur YouTube. Alors, je commence par vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Les stories et le jeu concours qui sont sur Instagram sont sponsorisés, mais la vidéo, le haul, c'est moi qui ai décidé de le faire parce que j'ai ramené tellement de belles plantes que j'ai envie de partager ça. Voilà, donc vendredi, je suis allée à la boutique Monceau-Fleurs du boulevard Malesherbes, celle qui est juste à côté du parc Monceau, la boutique historique, la boutique initiale. Et j'y suis allée parce qu'ils ont une opération marché aux plantes en ce moment, valable jusqu'au 6 septembre, donc il est encore temps pour vous d'en profiter, soit dans les boutiques avec des plantes à partir de 1,95 € pour les petites et des plantes plus volumineuses comme celle-ci à 19,95 €, c'est quand même super sympa. Dans les boutiques, je vous mets le lien en barre d'infos et il y a une offre web avec des lots de plantes ou alors des plantes d'une bonne taille. Donc je vous laisse aller voir, pareil pour l'offre web, je vous mets un lien en barre d'infos et puis vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous dit. En attendant, nous, on va attaquer le haul plante puisqu'ils ont eu la gentillesse de m'offrir plein de plantes. J'ai pu choisir dans toute la sélection qu'il y avait. J'ai tâché de rester raisonnable pour une plante addict. Parce que 8 plantes quand même, c'est énorme. On commence par une plante que je trouve trop rigolote, le Brigmania dit palmier d'Hawaï. Alors ça, cette plante-là, je l'ai prise en particulier pour mon mari parce que j'étais sûre qu'il allait adorer et effectivement, il a kiffé. Et quand tu ramènes 8 plantes à la maison, le bon truc pour que ça passe, c'est de montrer d'abord celle que tu as choisie qui va plaire à ton conjoint. Comme ça, après, les 7 autres, elles passent crème, tu sais, il les voit même pas, il est en train de regarder celle-ci, toi, tu les installes dardard et ça va. Voilà, donc j'ai tenté cette petite plante que je n'avais jamais eue auparavant. A priori, elle peut fleurir, donc petit challenge en cours, on va essayer de la faire fleurir. Alors, là, on arrive en automne, ça se peut, c'est pas du tout la bonne saison. Voilà, donc c'est très très chouette, très joli, très exotique. Et puis voilà, moi ça me plaît beaucoup. Même si de base c'était plutôt pour faire plaisir à mon mari, en fait, plus je la regarde et plus je la kiffe. Surtout que je trouve qu'elle va bien avec celle-ci que j'ai prise, un Rhipsalis. Alors le Rhipsalis, vous savez à quel point j'aime les Rhipsalis, même si je ne les réussis pas toujours chez moi. Et mais genre il est trop chou celui-ci, il est trop chou. Dès que je l'ai vu sur l'étagère, je me suis dit toi tu fais partie de ceux qui vont revenir chez moi. Un gros coup de cœur là sur celui-ci, très mignon, enfin... Voilà quoi, c'est tout ce qu'il y a à dire, il est trop beau. Alors ce que j'aime, il est vert clair en haut, alors probablement parce que ce sont les nouvelles pousses de l'année qui vont sûrement foncer par la suite et sûrement que les pousses de l'année prochaine seront à nouveau plus claires, etc. En tout cas, j'aime beaucoup sa silhouette. Là, je l'ai placé dans un cache-pot terracotta, c'est joli, ça lui va bien. Je vais le laisser dans son petit pot en plastique parce que ce genre de cactus épiphyte a besoin d'un peu plus quand même d'arrosage, d'un peu plus d'eau que les cactus classiques. Donc là pour l'instant ça va faire le job et moi je te kiffe trop quoi. Je le kiffe trop celui-ci. Et les deux, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Je vais peut-être essayer de me faire un petit plateau pour les placer tout en évidence. Voilà, je vais voir ce que ça donne. On continue ce haul plante. Alors j'entends que dehors ils sont en train de tailler les pelouses, tout ce que vous voulez. J'espère que ça s'entend pas trop. Alors il y a aussi des mini plantes. Il y a aussi des mini-plantes chez Monceau-Fleurs pour cette opération marché aux plantes. Alors uniquement en boutique, les mini-plantes. Et donc, à 1,95 €. Alors moi, les plantes ont été offertes par Monceau-Fleurs, mais je vous donne les prix parce que ça peut, quand je m'en rappelle, je vous donne les prix. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Un petit Pilea peperomioide. Alors c'est la plante ultra classique chez les plantes addictes. Vue et revue, mais toujours est-il que je l'aime toujours autant. Et vu que j'ai perdu le mien à cause des cochenilles, j'ai vu celui-ci tout mignon, tout choupi. Il y en avait plein, mais c'est lui qui m'a plu. Et je lui ai abîmé une petite feuille là en rentrant, mais bon. Je vous laisse imaginer. Vous allez voir, dans les 8 plantes que j'ai ramenées, il y en a des grosses. Je vous laisse imaginer la petite Carole dans le métro
avec ces plantes. Voilà, j'ai bien galéré, mais ça va, je les ai pas trop abîmées, donc je suis super contente. Enfin, j'ai galéré, ça allait quand même, mais voilà. Donc petit Pilea peperomioide, plante relativement banale, mais toujours sympa à avoir à la maison. Vous savez, alors si vous connaissez pas, après ça pousse en tronc en fait, avec les feuilles qui se développent le long. C'est très sympa, ça peut pousser très très vite. Pour les débutants, c'est une plante que je recommande parce que au printemps, il va vous faire une croissance de fou. Donc c'est hyper gratifiant, ça fait plaisir de l'avoir poussé et tout. C'est vraiment, et même si vous l'avez en baby plante, pas de souci, ça pousse bien. Il y en a une que vous voyez depuis le début de cette vidéo. Tadam, c'est une sténante. Alors pareil, celle-ci, dès que je suis arrivée, que j'ai vu qu'elle était dans l'opération marché aux plantes, j'ai dit toi, toi tu rentres à la maison avec moi parce que, non mais les couleurs, assorties à mon philodendron Brésil, il n'y a pas toujours des plantes. Oh, je suis en train de voir, il y a une feuille qui est trop mignonne. Elle est toute petite mais elle est trop mignonne. On trouve pas toujours des plantes avec ces couleurs-là. J'aime bien ce petit aspect vert pâle, tellement pâle que c'est presque jaune. Elle est quand même super imposante. Ça, c'est 19,95 €. Elle est belle, elle est en super bonne santé. Ah ouais, elle est en train de faire des feuilles en plus. Elle est en train de faire plein de feuilles, c'est trop génial. Et donc, ah oui, ce que je voulais vous dire, j'en profite pour vous le dire, je l'ai dit en stories, pour ceux qui étaient là sur Instagram, vous le savez déjà, les plantes, en plus d'être en offre à des prix intéressants, elles sont très belles. Je les ai trouvées vraiment très belles, en bonne santé, de belles feuilles, c'est pas des plantes qui font pitié, c'est vraiment des plantes qu'on achète avec envie. J'ai été vraiment, enfin, la qualité est superbe. Et donc ça, mais je ne pouvais que craquer, même si j'ai plus des masses de place, comme j'avais fait un decluttering, et ben voilà, on est reparti. Donc là, j'adore, franchement, je suis enchantée, quoi. Elle est trop magnifique. J'ai pris autre chose, j'ai trouvé ça trop choupi, un petit terrarium avec un tout petit bébé fleur de lune, un bébé spathiphyllum. Les terrariums, je suis en train de m'y mettre. J'ai une vidéo que je suis en train de préparer pour vous en parler. Et quand j'ai vu celui-ci, mais je pouvais pas laisser ça. Je ne pouvais pas laisser ça là-bas. C'est super mignon. Ils avaient aussi des terrariums plus grands. Il y avait différentes tailles. Ils étaient bien faits, très jolis. Et là, je suis super contente de... J'avais eu un spathiphyllum à un moment donné. Puis après, je ne sais plus ce qui lui était arrivé. Je l'avais peut-être donné, tout simplement. Et donc là, à partir d'un petit bébé, mais c'est toujours trop intéressant, quoi. C'est génial. Il faudra juste que je pense à le sortir avant qu'il soit trop grand. Voilà. Mais, et puis faire un petit terrarium dans un aussi petit flacon, je trouve ça super mignon. Alors bien sûr, ça tiendra le temps que ça tiendra, puisque quand la plante va se développer, après, elle n'aura plus de place, mais j'adore le concept. Alors, ensuite, quoi d'autre? Ah oui, alors, encore une petite plante, et après, je vais vous montrer des grandes plantes. Je suis repartie dans l'aventure de l'Oya Kerry, je crois que c'est comme ça le nom. Ça, c'est une Oya. Alors, en réalité, c'est une feuille qui a été racinée, et les 3/4 du temps, ça reste comme ça peut tenir comme ça pendant des années, j'en ai déjà une, c'est en forme de cœur, donc c'est adorable, c'est choupi, vous offrez ça à votre maman, à votre chérie, c'est mignon comme tout, mais le bonus c'est que parfois, si on a de la chance et si on s'en occupe bien, elle va faire une pousse et elle va faire une tige d'Oya avec des feuilles, et c'est ça qui est vraiment trop génial en fait. C'est ça qui est juste incroyable. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est sympa et que j'avais envie de retenter. Donc quand je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai pris le plus joli cœur. Mais voilà, donc ça c'est trop choupi. Et maintenant, on va passer, j'en ai encore deux qui sont prêtes à vous rencontrer. Je vous ai toujours dit que je tue les ficus, mais d'un autre côté, celui-ci, il est tellement beau. En fait, je vous avoue que j'avais déjà repéré ce genre de ficus avec les feuilles assez sombres, ça me faisait envie. Je n'avais jamais eu l'occasion de me lancer, et là, quand j'ai vu celui-ci, qui est beau, d'une belle taille, mais pas trop grand non plus pour démarrer, je me suis dit, je tente l'aventure. J'espère vraiment que je vais me débrouiller avec lui. Il est vraiment magnifique. Ils avaient tous une feuille en cours. Enfin, c'était vraiment très chouette. Il y avait vraiment de belles choses à ce marché aux plantes. Je pense que toutes les boutiques sont bien approvisionnées. En plus, il y avait plein de belles choses. Mais ça, alors franchement, ça m'a
ça m'a donné l'envie de me lancer et de voir si ce coup-ci il y a un ficus qui va tenir chez moi. Au pire, je me dis que je le filerai à mon mari pour qu'il l'emmène à son boulot si vraiment je vois que la plante ne tient pas. Mais là, je suis vraiment contente de démarrer avec cette trop belle plante. Oh, j'ai oublié de vous dire un truc, ou je crois que je vous l'ai dit juste vite fait. Il y a un jeu concours jusque jeudi sur Instagram pour remporter, c'est avec Monceau-Fleurs du coup, pour remporter 80 € de plantes. Ça c'est avec, on fait ça en partenariat, donc je vous le dis, n'hésitez pas à filer sur Instagram pour participer. Les participations sont ouvertes jusque jeudi 3 septembre à 16 h et parce que ça vaut le coup. 80 € de plantes, il y a de quoi, c'est un très joli lot, donc franchement ça vaut le coup. Voilà, donc là moi je suis contente, un petit peu émue parce que je me lance dans le ficus et j'ai vraiment peur de faire une bêtise, de ne pas garder la plante, mais bon, on verra. Et sinon, j'ai encore craqué pour un calathea. J'aime tellement les calatheas. Regardez les feuilles. Non mais, vous voyez ça, c'est trop beau, ça fait la déco. Mais la plante, elle fait la déco toute seule. Et j'en avais déjà vu des comme ça. Je m'étais pas laissé tenter, mais là, pareil, quand je suis arrivée et que j'ai vu les plantes, je me suis dit non, allez, ce coup-ci, je repars avec. En plus, ils sont trop beaux, ils sont bien fournis, ils sont magnifiques. Là, il y a un toucher velours en dessous. J'avais fait un tag les plantes et les 5 sens et on parlait des plantes à un moment donné qui étaient les plus douces et là il y a vraiment de la douceur sous les feuilles. Donc c'est très joli. Les feuilles sont un petit peu gaufrées, c'est magnifique. J'ai aucune idée si ce calathea là est facile à conserver dans nos intérieurs ou si c'en est un avec lequel on galère plus. Je pense que je vais essayer de prendre l'habitude de le brumiser ou de le doucher de temps en temps pour lui faire plaisir. Ce sont des plantes qui aiment bien généralement avoir une bonne hygrométrie et en attendant j'aime trop quoi, j'aime trop. Il est vraiment généreux quoi, il est généreux dans son feuillage et ça c'est un vrai plaisir. Voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Je crois que je n'ai oublié personne. Je crois que je vous les ai toutes présentées normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Toi, tu es plus grande que moi maintenant? Voilà, donc ça m'a fait vraiment grand plaisir de vous présenter ça. Dites-moi vous, quels sont vos derniers achats de plantes. N'hésitez pas à aller voir en boutique Monceau-Fleurs parce que franchement j'ai trouvé qu'il y avait des trucs sympas. Dans la boutique du boulevard Malesherbes, j'ai vu des bégonias massoniana, des bégonias massoniana, des bégonias croix de fer qui étaient absolument superbes. Il y avait de très beaux ripsalis aussi, alors que ça c'était pas dans l'offre marché aux plantes, mais en tout cas c'est des plantes super sympas qui valent le détour, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Et moi maintenant je vais essayer de trouver une place pour chacun de ces bébés. C'est pas gagné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis dites-moi vous, quels sont vos derniers achats.